La biodiversité est un terme plus large et s'il faut le définir en résumé, nous disons la biodiversité reflète le nombre, la variété et la variabilité des organismes vivants. Le concept global, la diversité au sein des espèces, entre les espèces et entre les écosystèmes. Il couvre également la façon dont cette diversité change d'un endroit à un autre et au fil du temps. Apport de la biodiversité à la formation et à la sécurité alimentaire dans le bassin nord-est du Congo, précisément à Kisangani. Le responsable local de ces projets, professeur Hippolyte Nsimba, Seyawa Malali, explique. La biodiversité, c'est un terme qui englobe toutes les formes de vie qui existent sur Terre. Bio comme vie et diversité, donc la diversité. Ici, on voit la diversité génétique, la diversité spécifique et la diversité écosystémique. Vous voyez qu'à travers le monde, il existe plusieurs types d'écosystèmes, de forêts, de savanes, de rivières, des lacs, des océans, tout ça, ça constitue la biodiversité. Et dans ces écosystèmes, il y a plusieurs formes végétales, animales, etc. Comme nous avons défini la biodiversité comme étant un domaine trop large, il nous était difficile de prendre toutes les formes de vie qui existent dans ces projets. C'est comme ça que nous nous sommes référés sur certains, entre autres les champignons, les algues, les zoonoses, l'herpétobatrachologie et la pisciculture. Ce sont là les 5 domaines qui ont fait partie de ces projets que nous clôturons aujourd'hui. Ce projet a eu d'impact très important à Kisangani et même en RDC, parce qu'il faut signaler que nous avons bénéficié d'un financement belge qui nous a permis de doter nos laboratoires de matériel important, de les réhabiliter à nos préférences. Alors, à l'issue de toutes ces réalisations, chacun des domaines retenus au sein de ces projets a connu un développement assez important. Nous commençons par les champignons qui n'ont jamais été cultivés à Kisangani. Nous avons bénéficié de formations, bien sûr, par l'entremise des professeurs belges qui sont venus former nos techniciens. Aujourd'hui, les champignons sont cultivés à Kisangani et consommés. Donc, nous sommes à la hauteur maintenant de produire des semences pour la culture des champignons et produire du champignon lui-même que nous consommons, que nous vendons. Les algues qui manquaient un spécialiste à Kisangani, on a bénéficié des formations des techniciens, entre autres une technicienne qui venait des jardins botaniques de Meiz, qui a formé nos étudiants ici. Maintenant, ils sont à la hauteur de faire des préparations et de les fixer sur les lames, arriver à identifier les algues en genre et en espèces. C'est vraiment du progrès. La pisciculture posait aussi des problèmes, notamment pour ce qui concerne l'insémination artificielle. Les alevins mouraient dans les tout jeunes âges. On a bénéficié aussi des formations de beaucoup de chercheurs qui sont venus de Belgique, de Lubumbashi. Et aujourd'hui, on a contourné cet obstacle. Les alevins qu'on produit se maintiennent jusqu'à devenir adultes. Nous avons bénéficié aussi d'autres formations dans les herpétobatrachologie. Bien sûr, quand on parle d'herpéto, on voit les reptiles et les batraciens.
Plusieurs formes de reptiles et de batraciens existent dans notre province, mais ils n'étaient pas connus. Alors, à partir de ces formations, nos techniciens, nos chercheurs sont à la hauteur d'identifier les nouvelles espèces, et ce qui est une forte contribution pour la science. Et dernièrement, vous avez entendu parler des maladies transmissibles de l'homme à l'animal, notamment Ebola. Et actuellement, le Covid. Donc, il y a plusieurs recherches qui se sont faites sur ces domaines et on connaît maintenant quels sont les animaux qui constituent un obstacle ou un danger dans la transmission de ces maladies-là. Alors, un autre impact, les curricula de l'université ont été améliorés. On a acquis un important lot de matériel, des livres, etc., qui nous ont permis de réactualiser les programmes des cours. Nous avons des étudiants qui ont bénéficié de l'expérience du Nord, tout en étant au site, qui ont fait des déplacements pour passer leur stage au Nord. Et au cours de ces mêmes projets, nous avons recruté quelques boursiers qui ont fait leur master et leur doctorat, ce qui nous permet de compter sur la relève académique lorsque les professeurs vieillissent. On a des jeunes qui sont formés, qui peuvent aussi prendre la relève. Tout ça, là, ce sont des impacts positifs du projet. En fait, comme membre à temps plein du projet, nous étions autour de 5, mais nous avons plusieurs techniciens et plusieurs chercheurs qu'on a encadrés au sein des projets. Parce qu'il y a plusieurs missions de terrain pour la récolte de plantes, des animaux, des enquêtes ethnobotaniques qui se faisaient par des chercheurs de la faculté. À ce moment-là, on ne les a pas incorporés dans l'équipe proprement dite, mais ce sont des gens qui intervenaient d'une façon ponctuelle, mais ceux qui étaient permanents, c'est 5. Il faut signaler aussi les 5 du Sud, il y a aussi 3 du Nord, donc de la Belgique, donc on forme une équipe d'environ 8 personnes. Étant donné que nous avons bénéficié de matériel important, les chercheurs ont été suffisamment formés sur place ou en Europe. Maintenant, le projet prend fin, c'est-à-dire les financements s'épuisent. Nous comptons maintenant sur l'effort local, notamment le renfort de l'Université de Kisangani par un appui, soit financier, technique, etc. Et aussi par l'autoprise en charge. Par l'autoprise en charge, c'est-à-dire qu'il y a certaines activités de ce projet qui sont rentables, notamment si on a cultivé les champignons, on peut les revendre. Si on a produit des poissons, on peut se revendre et soutenir certaines activités. Et aussi, on va faire le lobbying auprès des bienfaiteurs, auprès d'autres partenaires financiers qui pourront, les cas échéants, accepter de nous financer et ça va nous permettre de pérenniser les acquis du projet VLIR. Voilà en quelque sorte ce que nous comptons faire pour la maintenance.